Il y a aussi l'acné sénile. Sénile, c'est la vieillesse. Au niveau des temps, il y a des gens de la région malaire. Et donc, chacun a son acné. Il y a aussi l'acné du nourrisson, mais il est exceptionnel et on ne la traite pas parce que ça va passer avec le temps. Donc, il faut savoir la diagnostiquer aussi bien en officine que dans les cabinets médicaux. Et souvent, il y a des gens qui voient de l'acné, ils pensent que c'est une allergie. D'ailleurs, les patients commencent toujours par ça. J'ai une peau sensible, j'ai des boutons, j'ai mangé quelque chose à droite et à gauche, et ça me fait ces boutons, c'est de l'allergie. Pour éliminer une allergie, c'est pour faire le diagnostic différentiel, une seule question. Est-ce que vous grattez? Si le patient ou la personne gratte, c'est une allergie. Si elle ne gratte pas, c'est à 99%, c'est de l'acné. Okay? Alors, on a dit tout ça, on a parlé de la bulle, de l'acné sénile. Il y a aussi l'acné des médicaments. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qui donnent de l'acné. En général, c'est la cortisone, qu'elle soit en local ou en comprimé. Okay? Et il y a aussi le traitement des tuberculeux, surtout l'isoniazide. À part ça, non. Il y a autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les aliments ont un rôle de l'acné. Et les patients disent, ouais, j'ai mangé du beurre, j'ai mangé à l'extérieur. Non. L'acné, c'est une maladie hormonale. Elle est hormonodépendante et c'est la testostérone. Ce testostérone n'est pas toujours élevé dans le sang. Il y a ce qu'on appelle l'hyperandrogénie centrale, c'est-à-dire la testostérone elle est élevée dans le sang, on va le voir, mais c'est des gens des femmes en général, qui ont le visage comme un homme, ce qu'on appelle un hirsutisme. Elles sont dégarnies, elles sont poilues et avec beaucoup de boutons. Mais il y a surtout hyperandrogénie périphérique. Androgène, c'est la testostérone. Ça veut dire que la testostérone, elle est élevée seulement au niveau des cellules cibles de la peau, surtout le visage et les cheveux. Et l'acné cosmétique, moi je n'y crois pas beaucoup, hein, okay? Parce qu'elle est dans tous les bouquins, comme quoi le maquillage, les crèmes. Je ne le pense pas. Mais pourquoi on en parle? Parce qu'il y a beaucoup de cosmétiques qui viennent de Chine et d'Inde, qui sont mélangés avec de la cortisone. C'est comme Shirley, c'est comme beaucoup de choses, Forever, des choses comme ça, qu'on trouve des fois même en officine. Alors, comme je vous ai dit, c'est un type de consultation très fréquent. Dans l'acné, dans un cabinet, sincèrement, on fait plus de traitement de l'acné qu'autre chose. Donc, il faut la maîtriser. Elle est facile et difficile. Parce que l'acné, elle peut être légère. Hein. Quelques boutons, on va avoir quelques photos après. On peut avoir une acné foudroyante, sévère, qui peut donner une dépression parce que les gens se sentent mal. Et surtout, il y a l'harcèlement des enfants au niveau des écrans. D'ailleurs, je me rappelle d'un enfant, un ado de 14 ans, ici à Lyoté, il s'est suicidé parce que tous ses copains se moquaient de lui parce qu'il avait de l'acné. Et alors, il faut prendre ça en considération, il faut donner de l'importance, il ne faut pas dire, ouais, ça va passer. Non, ça ne va pas passer parce qu'il y a cette répercussion psychologique qui est très très importante et des fois, on peut le voir même chez l'adulte. Hein. Alors, les causes, on a dit que les hormones. Les hormones et on a dit la cortisone. Il n'y a pas autre chose, il ne faut pas chercher à expliquer quoi que ce soit. En général, l'hyperandrogénie, elle est familiale. Hein, que si le papa il a de l'acné, les enfants ont 50% d'avoir de l'acné. Si le papa et la maman sont acnéiques, c'est 100%. Donc il faut choisir son partenaire, il faut pas qu'il ait de l'acné. L'échographie, chez les femmes, il faut toujours la faire, hein, même chez les jeunes, parce qu'il y a les OPK, les ovaires polykystiques. C'est ce qu'on appelle en arabe takeyus mabedi. Alors, takeyus mabedi, c'est au niveau de ça donne une hypersécrétion de la testostérone. Quand on a des OPK, on a hyperpilosité, acné et chute de cheveux. Et des fois, pas des fois, souvent, un trouble du cycle menstruel. Les médicaments, on en a parlé tout à l'heure, on a dit que les antituberculeux, surtout l'isoniazide, et la cortisone. La cortisone, qu'elle soit en local, ou en comprimé, ou en injectable. Il faut savoir que l'effet secondaire de n'importe quel médicament, il est le même, quel que soit le mode d'administration. Ce n'est pas parce qu'on fait une piqûre qu'on va pas avoir mal à l'estomac. C'est la molécule qui donne des problèmes parce que ça va vers l'hypothalamus et c'est un peu compliqué, c'est le cerveau qui commande tout ça. Donc les aliments, on a dit, jamais. Donc il ne faut pas croire les patients. Mais des fois, ils insistent, alors vous leur dites, c'est bien, faites un régime. Donc le régime, c'est bien pour
pour tout le monde. Alors, la physiopathologie, comment on peut avoir une acné? Bien sûr, on a parlé du problème hormonal, mais l'acné, on ne peut pas faire de boutons sur une peau sèche. Et ça aussi, ça se répète. Vous voyez, j'ai une peau sèche et j'ai de l'acné, j'ai des boutons. Non. L'acné ne survient que sur une peau sèche, grasse. Et la peau grasse, il y a trois types de légère, modérée et très importante. La peau mixte, ça n'existe pas. La peau mixte, c'est la peau qui est grasse légèrement. Alors, comment on peut savoir est-ce qu'une peau est grasse ou non? Il faut prendre son doigt et passer ici et voir. Si c'est le bison, c'est une peau grasse. Sinon, il faut aller vers l'oreille, parce que souvent les patients ils disent ouais, j'ai mis mon maquillage, ou j'ai mis une crème hydratante, ou j'ai mis un écran total, parce qu'ils n'acceptent pas ce que vous leur avez dit. Ouais, ok, allez vers le lobule de l'oreille et faites comme ça, et vers le conduit auditif externe. Alors, la séborrhée, elle est importante. La dermite séborrhéique, c'est quoi? La dermite séborrhée n'est pas importante, elle est obligatoire. La séborrhée, c'est le sébum, c'est le gras. C'est ce gras-là qui va donner des points noirs et des points blancs. Et souvent, quand on a l'hyperséborrhée, on fait une maladie qui s'appelle la dermite séborrhéique. Et la dermite séborrhéique, c'est quoi? C'est des gens qui ont l'impression que la peau elle est sèche, mais elle n'est pas sèche. Elle est grasse. Il y a un champignon qui est venu, Bacterium acnes, qui a mangé cette graisse, ce sébum, et ça devient plus ou moins, il y a des pellicules, et rouge et rêche. Mais ce n'est pas sec. C'est une hyperséborrhée. C'est une peau grasse qui s'est compliquée par une maladie qui s'appelle la dermite séborrhéique. Et la bactérie, c'est le Propylobacterium acnes. Après, vous savez, l'acné commence toujours par la séborrhée. Après, vous avez les points noirs et vous avez les points blancs. Point noir et le point blanc, c'est une rétention du sébum. C'est pour ça qu'on appelle ces lésions des lésions rétentionnelles. Rétention, ça veut dire quoi? Vous avez du gras qui est fermé. Et vu qu'il est fermé, il est stagné, il y a le microbe qui va rentrer, et ça donne des lésions inflammatoires. C'est ce qu'on appelle les lésions rouges, à savoir une macule. Macule, c'est une lésion rouge plane, une papule qui est surélevée, et des pustules. Il faut savoir que les pustules de l'acné, il n'y a pas de microbe dedans. C'est juste une infection amicrobienne. C'est pour ça qu'on ne meurt pas d'acné. Sur le plan clinique, c'est quoi une acné? Alors, l'acné, il y a plusieurs types d'acné. Mais il y a deux grands chapitres. Rétentionnel, inflammatoire. Rétentionnel, point blanc, point noir. On en a parlé. Inflammatoire, on en a parlé. Tout ce qui est rouge, inflammé, un peu douloureux, chaud. Quand un patient, il a tous des points noirs, c'est de l'acné. On appelle ça l'acné comédonienne. C'est l'acné à point noir. Comédon, c'est le point noir. C'est une acné rétentionnelle. Il faut savoir que les points noirs, c'est une acné. Il ne faut pas dire, ouais, c'est juste des points noirs. Non, c'est une acné à point noir. C'est une acné à point blanc. Il y a aussi l'acné inflammatoire, tout ce qui est rouge, les pustules. Et on a les deux, l'acné mixte, où on a la rétentionnelle et on a l'inflammatoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'acné commence toujours par des points blancs, des points noirs, et surtout des points noirs qui s'infectent. Ils s'infectent avec une bactérie qui n'est pas vraiment virulente. Et après, le point noir qui donne, c'est-à-dire les lésions rotationnelles ou l'acné à point noir, elle devient inflammatoire. Et elle devient inflammatoire, et s'il y a des points noirs à côté, c'est une acné mixte. Il y a les deux. Parce que pourquoi c'est important de savoir ce que c'est rétentionnel et inflammatoire? Parce que c'est avec ça qu'on va choisir le meilleur traitement pour l'acné. Alors, il y a aussi l'acné avec des kystes, des gros kystes, mais les gros kystes, c'est des points noirs qui vont gonfler. Il y a l'acné nodulaire avec de gros nodules rouges, c'est une acné inflammatoire. L'acné, quand il y a beaucoup de lésions, quand il y a un type de lésion, par exemple, il n'y a que des points noirs, on l'appelle monomorphe. Monomorphe, c'est la répétition de la même lésion. Quand il y a plusieurs types de lésions, polymorphes, d'ailleurs, l'acné juvénile, on l'appelle dans les bouquins, l'acné juvénile polymorphe. Parce qu'il y a les points blancs, les points noirs, les points blancs, les lésions inflammatoires. C'est un mélange de plusieurs types de lésions. L'acné, comment on peut la diagnostiquer? Bien sûr, point noir, point blanc, c'est facile. Bouton, c'est facile. La région, parce que la disposition des lésions, c'est la clé du diagnostic. L'acné ne touche que le visage, le torse, les épaules, le dos et de temps en temps les fesses. Pas ailleurs. Si vous avez des boutons au niveau des cuisses, ce n'est pas de l'acné, c'est autre chose. Si vous avez des boutons au niveau de l'avant-bras, ce n'est pas de l'acné. Visage,